Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Le suspect de l'attaque contre une synagogue à la Grande Motte a été arrêté. Il a été arrêté samedi soir. Lors de cette attaque, cet Algérien portait un kéfi et autour de la taille un drapeau palestinien. Il était aussi muni d'une hache. Est-ce que pour vous, c'est clairement un acte antisémite ? Oui, bien sûr. Et je renouvelle l'expression de notre soutien et solidarité à nos compatriotes, concitoyens et concitoyennes de confession ou de culture juive, puisque c'est une synagogue, un lieu de culte juif qui a été ciblé, et à travers ça, de manière plus générale, toutes les personnes qui sont de cette confession, de cette culture de manière générale. Et donc, c'est un acte grave, criminel. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais je crois que c'était l'intention de son auteur. Vous dites que c'est un acte antisémite, mais pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne le dit pas ? Il parle juste d'un incident, d'un incendie criminel. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon a très clairement exprimé sa dénonciation. Enfin, je crois que c'est très clair et les termes, et le fait d'indiquer que le fait de cibler une synagogue, c'est-à-dire un lieu de culte juif, et pourquoi il ne dit pas le mot, excusez-moi, et pourquoi il ne dit pas comme vous, c'est un acte antisémite ? En fait, il veut dire la même chose. Écoutez, je pense que dans des moments pareils, et l'expression de l'ensemble des porte-paroles de la France Insoumise ont été très claires, il ne s'agit pas d'essayer de diviser ce qui est, je crois, un front assez large pour refuser justement ce que cherchent les auteurs d'actes antisémites, c'est-à-dire de nous diviser. Et il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucune hésitation de la part de toutes les personnes, militants, porte-parole, représentants et représentantes de la France Insoumise pour dénoncer cet acte, qui est un acte criminel, antisémite, et pour refuser justement qu'il y ait la moindre tentative de division. Et nous ne participerons, Madame Bouyagué, nous ne participerons à aucune polémique ou tentative de polémique qui ferait croire qu'il y aurait quelque part dans l'arc politique des personnes qui seraient complaisantes. Mais vous comprenez que je vous pose la question. Jean-Luc Mélenchon, avant l'été, il disait que l'antisémitisme est résiduel dans le pays. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Non, et je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté, encore une fois, sur notre dénonciation et notre solidarité. Et je crois que tout le monde devrait avoir à cœur que nous fassions front aux côtés des personnes qui sont ciblées de manière raciste. Et c'est notre cas. Et donc, je crois que les choses sont claires et nous devons tous faire montre de responsabilité pour opposer à toutes celles et ceux qui tentent de diviser notre peuple, qui tentent de stigmatiser, d'agresser et parfois même de vouloir tuer des personnes en fonction de leur confession ou culture de manière raciste, y opposer un front déterminé contre de tels actes. Quand vous entendez Gabriel Attal, quand vous entendez encore hier soir sur le plateau du 20h de France 2 Gérald Darmanin, qui explique que vous, les Insoumis, vous avez créé un climat qui conduit à alimenter une haine des Juifs. Ce sont des propos extrêmement graves et irresponsables de la part de ces personnes dont, y compris, même si le statut de ministre démissionnaire est quelque peu problématique en ce moment, devrait au moins les amener à avoir une hauteur de vue et à ne pas essayer d'instrumentaliser, parce que c'est clairement ça, et je crois que c'est grossier, tout le monde s'en rend bien compte, instrumentaliser de manière politicienne un acte grave criminel, et encore une fois, par rapport auquel nous avons eu une position très claire, et donc il faut que ça cesse. Donc vous n'avez pas créé de confusion vous-même en parlant du Hamas comme un mouvement de résistance, ou Rima Hassan en expliquant le 7 octobre. Non, je crois que là par ailleurs, il faut s'arrêter tout de suite et ne pas relayer, y compris, c'est une responsabilité des médias qui font partie du débat public et qui ont une responsabilité dans le débat public de ne pas entretenir ce genre. Rima Hassan, elle l'a dit sur X, que les attaques du 7 octobre ne sont pas du terrorisme. Et vous avez lu la prise de position qu'elle a eue concernant l'acte criminel antisémite qui a eu lieu à la Grande Motte. Ses propos sont très clairs, madame. Et donc, je vous renvoie à sa prise de position. Et donc, il faut cesser cela. Encore une fois, je vous le dis, la tentative de disqualification de la France Insoumise depuis des semaines et de manière régulière avec cette infamante accusation, on la connaît et je crois que peu de gens sont désormais dupes de cela. Mais par contre, je crois que ce à quoi ça fait du mal en vérité, et ce qui pour nous est y compris plus grave, c'est à la lutte contre l'antisémitisme, et qu'il faut arrêter d'utiliser ça de manière politicienne et aussi grossière. Est-ce que ce climat, ça n'invalide pas de fait votre candidate à Matignon, Lucie Castet ? Pour quelle raison cela invaliderait ?
Et de quel climat? Alors, oui. Eh bien, on entend bien les oppositions. est... Les opposants aux Insoumis disent, voilà, que vous dites que la police tue, que vous, sur la laïcité, sur plein de sujets, y compris sur ces histoires d'antisémitisme, vous n'êtes pas au clair. Donc, est-ce que ça ne porte pas préjudice à votre candidate? Non, je crois que c'est précisément ce que je viens de dire. Il y a une instrumentalisation politicienne extrêmement grossière et extrêmement dangereuse de tout un ensemble de questions, par ailleurs, avec un amalgame complet sur la caricature de nos positions. Mais pour ce qui est de la question de fond, et je prends ce qui intéresse les millions de Français et de Françaises qui se sont rendus aux urnes en juillet dernier, qui, y compris par une surmobilisation exceptionnelle, ont exprimé leur envie de rupture. C'est ça le sujet de la nomination qu'elle et ils attendent de Lucie Castet à Matignon pour que leur vie change. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire malgré la pause estivale, en fait, les difficultés de vie des Français et des Françaises n'ont pas changé, se sont parfois accentuées. L'état de nos services publics, vous avez fait part au cours de l'été aussi de certain nombre de difficultés, par exemple dans l'hôpital public. Donc tout cela, il faut que ça change. Et le message des Français et des Françaises, en mettant en tête le nouveau Front populaire, c'est celui-là. Et je crois que ce qui se passe en ce moment est de très grave. C'est le déni de cette expression démocratique de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas de fait reconnu implicitement qu'il y avait un problème avec les Insoumis quand ce week-end, il affirme ou il propose désormais un soutien à un gouvernement casse-tête, mais sans participation. Ça veut dire sans ministre insoumis au gouvernement. Non, je crois que l'interpellation de Jean-Luc Mélenchon a au contraire révélé l'hypocrisie d'un certain nombre d'irresponsables politiques qui arguaient de la présence de ministres insoumis au sein d'un gouvernement du nouveau Front populaire, qui est quand même quelque chose... Je pense qu'il faut se rendre compte de l'incongruité et de la gravité de la situation. Une coalition, une force politique arrive en tête. Les Français et les Françaises décident de voter pour que cette mais vous êtes arrivé en tête, mais vous avez 193 députés, c'est très loin de la majorité absolue. Mais en fait, quand on fait des élections, quand on décide d'organiser, comme l'a fait Emmanuel Macron du jour au lendemain, un scrutin pour demander leur avis aux Français, et quand leur avis, c'est de mettre en tête... On est bien d'accord, en tête. On n'a pas dit au début de l'élection, il faut absolument que vous votiez de telle sorte qu'il y ait 289 Vous êtes en tête, mais il y a trois blocs qui sont quasiment équivalents. Que le scrutin a été présenté. Je vous rappelle, y compris que dans tous les scénarios, aucun n'évoquait la possible victoire du nouveau Front populaire, mais... tous évoquaient la potentielle victoire du Rassemblement national. Et il n'y a jamais eu, à ce propos, aucun débat ou aucune condition sur le fait qu'arrivé en tête, l'extrême droite aurait un Premier ministre et un gouvernement. Je reviens à Lucie Castet, juste pour vous demander, pour vous dire, Emmanuel Macron, il veut une stabilité institutionnelle. Il veut un gouvernement qui puisse gérer des textes, qui puisse voter un budget et qui ne soit pas démis à la première motion de censure venue. Or, vous savez bien, c'est le programme aussi, le programme des Insoumis, du nouveau Front populaire. Les opposants n'en veulent pas, le camp présidentiel n'en veut pas, les Républicains n'en veulent pas, le RN n'en veut pas. Ça veut dire que cette stabilité, elle ne sera pas assurée avec Lucie Castet, donc ce n'est pas la solution. Écoutez, je crois que vous pointez justement le fait, et ce qu'a démontré Jean-Luc Mélenchon en interpellant les autres forces politiques, c'est qu'en fait, le refus des insoumis, des personnes insoumises, était un prétexte. Puisqu'on a entendu hier soir, par exemple, François Bayrou expliquer que, en fait, c'est pas tellement les Insoumis, mais c'est le programme du nouveau Front populaire. Mais ce que ces personnes disent en l'état, c'est qu'en fait, la parole des Français, ils n'en ont rien à faire. Parce que c'est, encore une fois, je vous rappelle, on est dans un moment où c'est l'expression de la souveraineté de notre peuple qui a choisi de mettre en tête le nouveau Front populaire et donc que s'applique ce programme. Alors que nos opposants politiques soient contre, c'est tout à fait naturel. Ils ont fait campagne pour des programmes différents, voire aux antipodes, voire antagonistes. Et pour ce qui est de l'extrême droite, c'est aux antipodes. Donc ça se comprend. Mais ce n'est pas comme ça que marche un système démocratique. Un système démocratique ne marche pas avec... D'abord, le président de la République qui est censé être le garant des institutions. Mais il choisit qui veut. Il choisit qui veut. C'est la prérogative. C'est à lui de nommer le Premier ministre. Non. Il y a une différence. La Constitution dit le président nomme. Non pas le président choisit. Et les termes sont il nomme. Choisir ou nommer, ça revient au même. Juste une dernière chose. Je crois que s'il nommait Bernard Cazeneuve, s'il nommait Pierre Moscovici, Didier Migaud, sont des socialistes ou des anciens socialistes.
Vous faites alliance avec les socialistes au sein du Nouveau Front Populaire. Ce sont des vôtres. Non, précisément. Alors, j'ai l'impression que beaucoup vivent en ce moment dans une réalité parallèle. Après, on peut décider que la France... Donc ce serait niette. Ces 3 noms, ce serait niette. Vous pouvez considérer que la France n'est plus une démocratie parlementaire. Mais je vous interpelle, écoutez ne serait-ce que vos collègues journalistes, commentateurs, observateurs politiques à l'étranger, qui disent en des termes très sévères que ce qui est en train de se passer est l'équivalent d'un coup de force antidémocratique. Et donc, non, on ne peut pas accepter que le président de la République, qui se comporte comme une sorte d'autocrate des Français et des Françaises, choisisse quel gouvernement va mettre en œuvre quel programme à partir du moment où il a été désavoué. Et donc, il faut que M. Macron nomme Madame Lucie Castet, parce qu'on entend votre appel. Programme, il s'adresse aux Français et aux Françaises. Daniel il s'agit de changer d'avoir été avec nous ce matin. Merci.